Vous êtes une entreprise locale. Accueillir les élèves des collèges et les apprenants des établissements de formation technique et professionnelle en stage permet de développer leurs compétences et de préparer une main-d'œuvre qualifiée et adaptée à votre culture d'entreprise. Soutenir la formation technique et professionnelle, c'est préparer les jeunes à réussir dans le monde du travail. Ce message sur les offres de stage vous a été adressé par IDC à travers le projet Apte Sénégal. Voilà, donc, mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute des programmes de Kédougou FM 93.9. Au micro, Chérou Keita, pour vous présenter une émission de la Voix Apte Sénégal. Donc, le deuxième numéro, donc, en ce vendredi 28 juin 2019. Alors, nous allons faire cette émission en compagnie, donc, avec des invités. Le KOSP de Kédougou qui est représenté ici par Ibrahima Faye. Alors à ses côtés nous avons Cheikh Sarr qui est le chef des travaux du centre de formation professionnelle, n'est-ce pas? Aussi nous avons Oswald Bassen qui est un agent de terrain de la Voix Apte Sénégal et Bangali donc qui devrait être là, mais nous l'attendons s'il est à l'écoute pour donc nous traduire ou bien nous parler, nous expliquer cette émission, n'est-ce pas, avec donc le thème l'orientation scolaire et professionnelle en malinké, avec les différentes questions. Mais tout au long de cette émission aussi, nous attendons vos interventions avec ce qu'on appelle la calebasse aux lettres. Tout de suite, nous allons passer à la présentation. Nous allons laisser les invités d'aller donc de se présenter. Peut-être que il y a des manquements. On va avec Ibrahima Faye. Okay, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux éditeurs. Bonsoir à Monsieur Sarr et Monsieur Bassen. Bonsoir aussi à Monsieur Kanté. Je me nomme Ibrahima Faye et je suis psychologue conseiller au centre d'orientation scolaire et professionnelle qui se trouve à Kédougou, près de la station Star Energy. Voilà, donc à votre côté, nous avons Monsieur Sarr. Bon, avant tout, je salue l'ensemble des auditeurs de la radio communautaire, l'équipe pédagogique du CRP de Kédougou et les apprenants, nos partenaires de IMCA et de KOSP et la radio communautaire. Je m'appelle Cheikh Sarr, je suis le chef des travaux du CFP de Kédougou, formateur et relais apte et coach Silk. Voilà, donc nous allons aujourd'hui partager cette émission avec vous deux. À côté, Oswald, oui. Bonjour tout le monde, je me présente Oswald Bassen, je suis le représentant du projet Apte Sénégal dans le département de Kédougou en milieu rural. Mais permettez-moi d'abord de remercier nos chers invités qui sont également nos partenaires dans ce projet, à savoir M. Faye et M. Sarr. D'accord. Voilà, sans plus tarder, nous allons juste sur le but du sujet. Alors, à la question que veux-tu faire plus tard aux élèves, la réponse est souvent invariable et désespérante, n'est-ce pas, Monsieur Faye? Tout à fait. Et comme je ne sais pas, alors la question de l'orientation devient très rapidement une source de stress et le manque de projet, projection, un véritable donc frein au développement du potentiel de nos enfants. Est-ce que selon vous, M. Faye, représentant du KOSP, quel est le rôle du KOSP dans l'accompagnement des enfants dans l'orientation? Ok, merci Keita. Vous savez, le KOSP a plusieurs missions. Donc, parmi les missions du KOSP, il y a ce que l'on appelle une mission de conseil, c'est-à-dire conseiller les élèves, les étudiants et les apprenants dans tout ce qui touche l'orientation scolaire et professionnelle. À part les missions de conseil, il y a les missions d'information
information sur les concours, information sur les métiers, information aussi sur les écoles de formation, ainsi que tout ce qui touche l'avenir de nos chers apprenants. À part la mission d'information, il y a la mission aussi d'orientation. C'est-à-dire les élèves qui sont en classe de 3e, c'est les psychologues conseillers qui les orientent en classe de seconde. Les nouveaux bacheliers aussi, ce sont les psychologues conseillers qui les accompagnent pour l'orientation vers les universités, mais aussi vers les écoles de formation. Maintenant, à part la mission de conseil, d'information et d'orientation, il y a celle liée à la prise en charge psychologique, c'est-à-dire l'accompagnement psychologique. Vous savez, il y a beaucoup d'élèves souvent qui ont des difficultés d'adaptation scolaire. Et ces difficultés d'adaptation scolaire, les origines peuvent être nombreuses. Ça peut être, entre autres, des difficultés de concentration, des difficultés de mémorisation, mais aussi ça peut être des difficultés d'apprentissage. Maintenant, le psychologue conseiller a été formé pour accompagner les élèves qui ont des difficultés. Et ces difficultés-là peuvent avoir des résultats, des résultats scolaires. C'est-à-dire des difficultés qui peuvent avoir des manquements sur les résultats scolaires. Donc les psychologues conseillers accompagnent ces élèves-là qui ont ces genres de difficultés. D'accord. Voilà. Avant de passer à M. Sarr, toujours, nous allons rester avec vous. Est-ce qu'à Kédougou, depuis que vous êtes ici, vous avez quand même répertorié un cas important donc d'élèves qui s'intéressent à votre structure? Tout à fait. Chaque jour, nous recevons des élèves qui viennent quand même consulter un psychologue conseiller par rapport à des informations soit sur les écoles de formation professionnelle ou bien sur des concours. Il y a aussi beaucoup d'élèves qui viennent, qui ont des problèmes, qui ont besoin d'un accompagnement. Mais le plus souvent, on a beaucoup plus de riches quand il s'agit après l'après-bac. L'après-bac, beaucoup de nouveaux bacheliers se posent des questions. Serais-je orienté? Où serais-je orienté? Est-ce que mon choix sera-t-il respecté? Que dois-je faire après le bac? Donc, autant de questions qui taraudent l'esprit des nouveaux bacheliers et qui cherchent à avoir des réponses. Donc, parce que vous savez, il y a beaucoup d'écoles de formation professionnelles que les apprenants peuvent faire. Et souvent, des fois, l'élève ou bien le nouveau bachelier se trouve dans un labyrinthe, ne savant pas souvent qu'est-ce qu'il faut faire après la classe de 3e ou bien après la classe de terminale. Justement. Voilà, d'accord. Nous reviendrons plus tard à vous. Monsieur Sarr, vous êtes le chef des travaux du centre de formation, en tout cas professionnel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir en ce qui concerne le rôle des professeurs, n'est-ce pas, dans l'orientation des élèves? Merci, M. Keita. Donc, l'orientation pour nous, c'est un processus. Le jour où l'élève commence à s'intéresser même à la formation, donc il y a une équipe qui est là, qui l'accueille et ensuite qui l'oriente. C'est la cellule d'appui à l'insertion. Donc, mais l'orientation en tant que telle consiste à proposer à une personne en âge de scolarité, pour nous, c'est 14 ans. Ensuite, et même les adultes, les différentes filières dans lesquelles elles pourraient s'insérer, mais en fonction de ses intérêts, en fonction du parcours scolaire antérieur, mais en fonction aussi de sa personnalité. J'ai dit c'est un processus. Le jour où l'élève aussi commence à s'intéresser, et ensuite la formation en tant que telle, mais aussi après aussi sa sortie. Comme l'a dit aussi tout à l'heure, nous, chef Faye, il y a beaucoup de questions qui tardent aussi l'esprit des sorties. Est-ce que réellement l'élève peut s'insérer à la vie professionnelle ou pas? Mais aussi, à notre niveau, nous avons un collaborateur, c'est le CAOSP. Pour certains élèves, on les oriente directement vers le CAOSP. En tout cas, vous êtes mieux placé aujourd'hui pour récupérer, n'est-ce pas, et travailler en collaboration avec ce projet La Voie Apte Sénégal. Parce que vous avez des élèves qui visent directement l'entrepreneuriat. Bien sûr, parce que l'État ne peut pas employer tout le monde. Et ensuite, on oriente beaucoup d'élèves aussi vers l'auto-emploi. C'est pourquoi aussi, comme le dit, le CAOPS est un collaborateur, c'est un partenaire. Donc, même l'année prochaine, on vise aussi à avoir un élément de chaos à côté de nous, pour un peu nous aider aussi par rapport aussi aux décisions. Parce que nous, il y a un petit problème parfois, parce que l'élève veut faire aussi la coiffure ou bien la couture.
alors que ses parents optent aussi pour la restauration. Donc parfois il y a ce problème-là. Mais si on a un psychologue conseiller qui est là, cela pourra nous aider dans ce choix-là. Parce que aussi parfois on choisit à la place de l'apprenant. D'accord. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'est ça. Et puis pour revenir juste à Malinké, n'est-ce pas, Oswald, c'est juste expliquer aux parents que Bimbe Jambe Menketa la voix apte Sénégal dit wole la émission na comme Jumatambi Baronga Kefana Bimbe temento wolem orientation scolaire tianing et professionnelle wolemu élève ni 40 filles si tajandoma comme BFM pour bac men nyamu silo Italie la nyamu silo menjoki la sila nyima fo ila carence taka nyato ni wolel be jambi itel ha meita surtout men be monsieur Ibrahima Faynate be kauspela itel la baro munti tel se elevol tombene et c'est la mission fanamu woleti ha elevol blasila nyima alto pour ce concours que ces métiers fanan kenyame ani fana menketa école de formation nimal ti c'est wol fana nuiti la si dandan fana parce que ni élève concours ki examen ki na ma soto sa tari hakilo do bala dol beje sa assez dol fato ya letel si dandan ne ki hakilo masigi pour vraiment élève assez la 40 tano ma nyame face taka nyato donc ni telel be jambi wolu problème men ni xaytay la donc jamamu difficulté bible wolen mu concentration problème alors menketa itel psychologue ti tel la baro moletika elevol tomben ki hakilo ma sigi aninki dema fin na khatari ba fe la karan avancé hanir bac soto université la nyamo silo men jokki la pour ya takanyato bien ila karan se benyame itel si idema wala menketa monsieur Cheikh Sarti ATB donc centre de formation professionnelle la janne téléphone c'est élève jama formé tayriya la tabilu la fin jamala donc téléphone xameita ga taritel nim men te baro ke l'évolu en tout cas men si ol tata fosanji tan ni nani ni fin alors wol be starno la compte kono si de ma fana ce métier sto nyame pour essayer la dunia à sotome khaita ka fo nyano be menketa psychologue fanamatique inin ka ospe pour essayer bara nyame parce que fana lano nyano be les psychologue ma men nyamu dindingul tombena ka hakilol ma changer donc ni wolel be jambi alors c'est donc dire que le rôle principal donc du CAOSP c'est donc d'orienter les élèves, n'est-ce pas, les accompagner et puis aussi c'est aussi votre mission donc de les informer sur les concours, les métiers et puis sur les écoles de formation et surtout en tout cas après bac de les conseiller. C'est un peu le rôle du CAOSP et voilà pour donc résumer en quelque sorte ce que nous venons de dire avec M. Sarr aussi, le CAOSP qui aussi travaille avec des élèves en âge de scolarisation, n'est-ce pas, de 14 ans, vous avez dit, n'est-ce pas, et vous avez besoin aujourd'hui, vous aussi, dans votre travail de psychologue, n'est-ce pas, au niveau de votre centre, pour on peut aider les élèves donc dans l'orientation, mais aussi dans la formation et puis le choix aussi des écoles, n'est-ce pas? C'est pas, vous allez revenir, c'est pas facile, mais vous allez revenir un peu plus tard pour expliquer cela. Donc, sans plus tarder, nous allons partir. Je vais vous laisser avec le micro-programme qui va aussi nous orienter dans cette émission de la Voix apte Sénégal. Tu es une petite, moyenne ou grande entreprise? Tu es un groupement d'intérêt économique? Tu veux donner la chance à des jeunes de se perfectionner? Tu as la solution. Signe des conventions de stage avec les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle et dispose d'un personnel qualifié et adapté à tes besoins. Ce message vous a été adressé par IDC à travers le projet Apte Sénégal. Petite, moyenne ou grande entreprise? Tu es un groupement d'intérêt économique? Tu veux donner la chance à des jeunes de se perfectionner? Tu as la solution. Signe des conventions de stage avec les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle et dispose d'un personnel qualifié et adapté à tes besoins. Ce message vous a été adressé par IDC à travers le projet Apte Sénégal.
Voilà, donc vous l'avez compris, nous recevons Monsieur Faye et Monsieur Sarr pour cette émission d'aujourd'hui. Mais comme d'habitude, nous lançons toujours la calebasse aux lettres, aux auditeurs. Pour tous ceux qui veulent intervenir dans cette émission, peuvent nous appeler en direct de ce studio Vincent Boumpenny au 33 985 19 04. 33 985 19 04, mais aussi à la calebasse aux lettres. Si vous voulez donc envoyer vos SMS, vous pouvez les envoyer au 77 941 87 06 ou bien au 77 338 52 53. Donc ces numéros, c'est pour envoyer toutes vos préoccupations que vous avez sur le projet La Voie Apte Sénégal, qui est là pour travailler, aider les élèves dans l'entrepreneuriat. Alors tous les parents, tous les auditeurs qui sont à l'écoute, si vous ne pouvez pas intervenir en direct de l'émission, même demain ou après-demain, vous pouvez donc envoyer votre SMS sur ces numéros. Et vous trouverez une réponse dans les prochaines émissions. Alors donc nous revenons dans notre émission du jour, toujours La Voie Apte Sénégal. D'après les propos donc de Monsieur Faye, vous en tant que professeur Apte Sénégal, comment le projet a pris la problématique de l'orientation en compte? Voilà, est-ce que l'orientation a été prise en compte dans votre structure? C'est ça, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Oui. À travers les modules aptes, ces modules-là prennent en charge même l'orientation. Parce que si on regarde, à travers aussi la définition que j'ai donnée tout à l'heure, j'ai parlé d'intérêt, j'ai parlé de parcours scolaire antérieur, j'ai parlé aussi de personnalité. Mais en ce qui concerne la personnalité même, il y a le module 1 qui prend en charge. Et ensuite, le module 2. Pour le module 1, il y a aussi l'identification des valeurs personnelles. Il y a aussi les compétences. Parce que pour faire une chose, il faudra savoir exactement en quoi tu es compétent. Il y a aussi des points à améliorer. Parce que maintenant, on ne parle plus de défaut. Parce que défaut, c'est quelque chose qui ne peut pas... comment dirais-je, c'est toute une vie. Mais on parle maintenant aussi de points à améliorer. Et en ce moment-là, l'apprenant peut élaborer son projet personnel. Ensuite, savoir exactement comment il fixe ses objectifs. Ensuite, pour le module 2, maintenant, on a besoin de l'autre. On apprend toujours des autres. C'est la communication interpersonnelle. Il y a aussi l'autre point, le parcours scolaire. Il y a aussi le module 1 qui prend en charge. Parce que nous tous, on apprend à notre façon. Donc, chacun a son style d'apprentissage. Il y a aussi le module 3, qui est la technique de recherche et de conservation d'emploi. Maintenant, il y a une technique de recherche d'emploi avec on doit savoir exactement comment on écrit un CV. Parce qu'il y a aussi maintenant des variables et des constances, et ensuite une évolution des CV. Il y a plusieurs façons de forme de CV, mais on doit savoir exactement comment on rédige aussi ces CV, et ensuite les lettres de motivation, les lettres de demande de stage, et ensuite les autres lettres. Mais ensuite, savoir comment s'adapter aussi à un milieu de travail. Parce que c'est facile aussi de trouver du travail, mais comment s'adapter? Surtout aussi l'auto-emploi. Donc c'est autre chose. À travers ces modules, ça prend en charge. Ensuite, il y a aussi l'autre partie, c'est l'intérêt même. L'intérêt, le module 4 prend en charge le leadership et collaboration. Si on regarde exactement le développement personnel, et ensuite la communication interpersonnelle, ensuite il y a le module 4 qui doit intervenir, et ensuite le leadership et collaboration. Parce que si tous ces modules-là, parce que c'est une chaîne, les trois modules, si c'est bien conçu, donc l'élève peut maintenant être un leader, mais ensuite collaborer avec les autres. D'accord. Parce qu'il y a maintenant, il y a plusieurs formes de... l'élève doit faire une auto-évaluation pour savoir exactement il s'agit de quel style de leader. S'il s'agit d'un leader autoritaire, s'il s'agit d'un leader persuasif, s'il s'agit d'un leader délégataire, il s'agit aussi d'un leader transformationnel. Donc, l'élève doit faire exactement une auto-évaluation pour savoir exactement, lui, il fait partie de quelle catégorie de style de leader. Et ensuite, il doit savoir diriger une équipe
Et après avoir dirigé une équipe, on rencontre toujours des problèmes. Comment savoir si on rencontre tel problème, là, on peut résoudre ce problème-là. Ensuite, le module 5, hygiène, santé, sécurité, environnement. Si on travaille, on doit exactement connaître notre environnement. Parce que nous sommes en contact toujours avec les microbes. Donc, et ensuite, essayer de savoir comment identifier exactement les risques. Parce que dans chaque environnement, il y a toujours des risques. On doit savoir exactement, essayer d'identifier les risques. Et ensuite, pour le module 6, pour droits et obligations. Généralement, on réclame beaucoup de droits et ensuite, on ne connaît pas nos obligations. C'est pourquoi ce module-là prend en charge cet aspect. Et ensuite, pour ce module, on enseigne à l'apprenant plus de droits, non plus d'obligations que de droits. Ensuite, le module 7, aptitude financière. L'orientation, c'est presque... La finalité de tout ça, c'est l'emploi. L'emploi, la finalité, c'est quoi? C'est avoir de l'argent. Comme le disait exactement l'autre, si tous les chemins mènent vers Rome, je dois me planter à Rome. Mais Rome, pour nous, c'est l'argent, la résidence de l'argent. C'est aussi c'est l'éducation financière. On doit éduquer exactement les gens, comment dirais-je, pour que l'apprenant doit savoir exactement, essayer de voir entre la différence entre besoin et désir. Ensuite, entre besoin et désir. Ensuite, de savoir exactement comment s'équilibrer financièrement. Justement. Et ensuite, l'autre l'autre module, c'est le module 8, élaboration d'un plan d'affaires. Donc, pour élaborer un plan d'affaires, il doit savoir exactement étudier le milieu, étudier aussi le marché. Et ensuite, essayer de choisir une idée de projet. Et ensuite, le module 9, la culture numérique. Donc maintenant, nous sommes complètement rattrapés par les nouvelles technologies. Et ensuite, ce module-là prend en charge cet aspect. Et on peut créer une présence en ligne et ensuite faire une promotion aussi en soi à travers exactement. Donc, si l'orientation, je pense que tous les modules prennent en charge cet aspect de l'orientation. D'accord, merci beaucoup, monsieur Chersar. Nous passons à monsieur Ibrahima Faye. Vous, quant à vous, avez-vous une stratégie, n'est-ce pas, ou bien une approche de l'orientation des enfants? Oui, tout à fait. Vous savez, comme nous sommes un centre académique d'orientation scolaire et professionnelle, donc toutes les activités que nous menons sont en phase avec l'orientation scolaire et professionnelle. Par exemple, nous, chaque année, nous faisons des séances d'information collective. Les séances d'information collective, c'est des activités, c'est-à-dire c'est le CASP qui se déplace dans tous les établissements, les CM, les lycées, les centres de formation de la région de Kédougou, dans toute la région, c'est-à-dire les 3 départements de Kédougou. Maintenant, on essaie, avec les élèves, on cible les paliers d'orientation, c'est-à-dire les élèves de 3e, de terminale, mais aussi souvent de 4e, pour leur parler de l'importance de l'orientation scolaire et professionnelle. Maintenant, ces séances d'information visent à promouvoir la culture de l'orientation scolaire et professionnelle, parce que on sait que souvent nos apprenants n'ont pas cette culture de l'orientation. Maintenant, les psychologues les expliquent les enjeux de l'orientation scolaire et professionnelle. Dans ces missions d'orientation aussi, on leur explique l'importance des filières scientifiques et techniques, mais aussi l'importance des centres de formation professionnelle, parce que c'est quelque chose qui est très important. Parce que vous voyez souvent des enfants, quand ça ne va pas dans l'enseignement général, des fois ils ne savent pas quoi faire. Maintenant, c'est leur moment de leur expliquer que même si l'enseignement général ne passe pas, vous avez la possibilité de faire de tenter dans les centres de formation professionnelle. Voilà. À part les cycles, il y a ce qu'on appelle les permanences. Dans les permanences, le CASP se déplace pour un établissement. Maintenant, on essaie de rencontrer individuellement les élèves qui le désirent. Maintenant, chaque élève est libre de poser au psychologue conseil les questions qu'il veut. Ça peut toucher l'orientation, ça peut être aussi des difficultés. À part aussi ces missions, il y a ce qu'on appelle les métiers expliqués aux enfants. Parce que vous savez, l'orientation, on dit que c'est depuis la naissance jusqu'à la fin de votre jour. Donc,
ça doit commencer depuis le bas âge. C'est pourquoi depuis 3 années, nous faisons ce qu'on appelle des métiers expliqués aux enfants, M3E. Ces métiers expliqués aux enfants consistent à expliquer aux enfants des métiers, surtout les métiers porteurs d'avenir. Quand on vient dans une classe, on demande aux enfants d'écrire sur un bout de papier les métiers qu'ils veulent faire. Maintenant, par rapport aux représentations qu'ils ont des métiers, nous, on leur fait connaître d'autres métiers, d'autres écoles de formation qu'ils pourront intégrer ultérieurement quand ils seront grands. C'est juste une façon de préparer aussi les enfants à bas âge pour ce qui concerne l'orientation scolaire et professionnelle, parce que c'est quelque chose qui est très important. On a l'habitude de dire aux élèves que l'école, le but de l'école, à part le fait de donner des connaissances, sa mission principale aussi, c'est l'insertion. Voilà. C'est pourquoi il est bien que nos chers apprenants le connaissent. Apprendre, oui, pour avoir des connaissances, mais aussi pour avoir ultérieurement un travail et s'insérer plus rapidement dans le tissu socio-économique. D'accord. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez l'émission La Voix Apte Sénégal, et puis nous recevons aujourd'hui Ibrahima Faye, qui est donc qui représente le KOSP de Kédougou, et Cheikh Sarr, qui représente le centre de formation professionnelle. À leur côté, nous avons Oswald Bassen, qui est donc superviseur, mais aussi agent de terrain de Apte Sénégal. Et toujours pour rester avec vous, Monsieur Faye, à Kédougou, vous êtes dans une région quand même souvent très difficile, surtout pour les apprenants juste après le bac. Beaucoup de gens avec la pauvreté, en tout cas, c'est pas le nom que je voulais dire, mais les difficultés économiques qui sont là. Beaucoup d'étudiants ne parviennent pas à se rendre à Dakar. Ils ont des difficultés souvent à quitter Kédougou parce que les parents n'ont pas assez de moyens. Et ces gens, comment vous faites avec ces gens-là? Voilà. Au fait, nous rencontrons tous les années ces genres de problèmes. Les élèves qui ont des difficultés économiques et qui n'ont pas la possibilité d'aller jusqu'à Dakar. C'est pourquoi notre rôle à nous, c'est de leur informer sur les offres de formation qui existent dans la région. Parce que ici à Kédougou, il y a beaucoup d'offres de formation. Si vous allez au centre de formation professionnelle ou bien au lycée technique, mais aussi il y a des écoles de formation privées aussi qui sont là, qui ont des offres de formation adaptées à ce que l'on appelle aux formations qui sont en vogue. Donc, nous, on leur explique qu'ils ont la possibilité de faire ces formations, mais aussi d'avoir un bon travail ici. Voilà. Revenir aussi sur mon collègue Moussa Sarr. Tantôt, il a parlé de problèmes de choix, mais aussi des parents souvent qui influencent les enfants pour ce qui concerne les choix d'une filière ou bien d'une formation. Nous, quand on fait nos séances d'information, on explique aux enfants que le choix, c'est quelque chose qui est individuel. Qui est personnel. Personnel, tout à fait. Aucun parent ne peut donc choisir à la place de son enfant. Tout à fait. Vous pouvez conseiller votre enfant, mais le dernier mot doit revenir à l'enfant, à l'apprenant. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il veut. Il se connaît. Quand l'enfant connaît ses valeurs, quand l'enfant connaît ses atouts et ses limites, je pense qu'il est en mesure de choisir ce qu'il veut. C'est pourquoi la centralité de l'apprenant est quelque chose qui est très très important dans l'orientation scolaire et professionnelle. Et nous le faisons savoir aux apprenants quand nous intervenons dans les CM, les lycées et les centres de formation professionnelle. Voilà, donc très bien. C'est surtout revenir maintenant en tout cas à l'agent de terrain de La Voix Apte Sénégal. Oswald, donc vous venez d'écouter les interventions de Ibrahima Faye et de Cheikh Sarr, n'est-ce pas, sur l'orientation, n'est-ce pas, scolaire et professionnelle des élèves. Vous, en tant qu'agent de La Voix Apte Sénégal, quelles leçons ou bien qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce que ces gens viennent de dire? Ok, merci beaucoup, M. Keita. Juste, je vais rebondir sur quelques points que M. Sarr a abordés. Il a fait pratiquement le résumé des modules qui montrent une suite logique
de la méthodologie que APTA a utilisée pour que l'élève, au final, puisse être acteur de son choix, comme l'a si bien noté tout à l'heure M. Faye, en disant que il y a des parents qui influencent leurs enfants par rapport au choix qu'ils auront à faire. Alors que quand tu prends les modules aptes, comme M. Faye l'a dit, le premier module parle du développement personnel. Et dans ce développement personnel, on parle de notions de valeur, de conviction, d'attitude et aptitude. Maintenant, si vous voyez bien, nous savons bel et bien que les valeurs en général, ce sont les bases, n'est-ce pas, qui peuvent nous orienter à faire des choix cruciaux dans notre vie. Et savoir dès à présent le système de valeurs que nous avons et que nous puissions également faire, comment on dit, la classification de ces valeurs, parce qu'on peut avoir tas de valeurs, n'est-ce pas? Un bon nombre de valeurs, mais il faut qu'il y ait, par exemple, comment on dit, il faut faire, par exemple, un choix parmi les valeurs les plus importantes à ne pas déroger. Et ces valeurs vont nous conduire à prendre des décisions qui sont rationnelles. Et si je fais le link avec le dernier module dans l'enseignement moyen qui parle de l'orientation scolaire et professionnelle en tant que tel, on nous dit au premier lieu que ce module, qui est le module 10, qui parle de l'orientation professionnelle et scolaire, est lié étroitement avec le module 1 qui parle de développement personnel. Vous voyez le link, il y a cette suite logique que monsieur Sarr a parlé tout à l'heure. Et si on regarde dans ce module 10, on nous parle de notion de bilan. Vous comprenez? Il y a le bilan, il y a également, mis à part le bilan, il y a ce qu'on appelle, comment on dit, la recherche d'informations au KOSP. C'est très bien précisé dans ce module, la recherche d'informations au niveau de KOSP et l'élaboration du projet personnel et de l'élève, n'est-ce pas? Maintenant, si, par exemple, ces modules permettent à ces élèves d'avoir la confiance en soi d'abord, parce qu'il faut se connaître pour pouvoir faire des choix, n'est-ce pas? Si ces élèves parviennent à se connaître, ils vont utiliser ce que monsieur avait dit dans le module 4, la notion de collaboration, parce que pour nous, le projet, la collaboration, elle est très importante, n'est-ce pas? Comme les parents ont leur mot à dire, n'est-ce pas? Le KOSP également, qui est là comme centre académique d'orientation scolaire et professionnelle, ils vont conseiller à ces élèves, n'est-ce pas, par rapport à des choix. Mais avec le projet APT, on inculque des valeurs à ces élèves pour qu'ils soient acteurs de leur propre choix, n'est-ce pas? Mais tout en considérant les parents d'élèves, n'est-ce pas? Le KOSP comme partenaire, comme collaborateur. Et à travers cette notion de collaboration, ils pourront faire leur propre choix rationnel. Mais il y a également d'autres aspects où le projet intervient pour permettre à ces élèves d'avoir une très bonne orientation à travers des cadres d'apprentissage que nous créons, n'est-ce pas, comme les visites d'entreprise qu'on a eu à dérouler. Il y a également, comment on dit, il y a également la journée de l'entrepreneuriat dont vous-même vous étiez témoin la fois dernière au collège commune 2, où nous aurons à inviter des rôles modèles qui vont vraiment parler de leur parcours et qu'à travers cela, les élèves puissent vraiment en bénéficier pour qu'un jour, s'ils ont des choix à faire, qu'ils puissent vraiment savoir où aller, n'est-ce pas? Et même dans ce module 9, quand les professeurs auront à dérouler, dans le module 10, autant pour moi, quand ces professeurs auront à dérouler ce module, on les exige d'aller vers soit une institution ou une entreprise où il y aura des fiches de métier à distribuer à ces élèves pour que, à travers cette visite, qu'ils puissent poser des questions précises dans un domaine par rapport à la personne qui l'occupe, et que à la fin de ce module, on aura à faire une évaluation par rapport à leur orientation. Voilà, donc je crois que le débat est bien campé. Et comme nous sommes vers la fin de l'émission, nous allons laisser les invités dire leur dernier mot. Cher Sarr, du centre professionnel.
Bon, avant tout, je remercie nos partenaires encore une fois, EDC, CAOS et ensuite IMCA, l'équipe pédagogique du CFP. Mais quand même, la question de l'orientation est tellement importante, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Faye. Pour chaque étape de notre vie, on a besoin de l'orientation. Donc c'est un processus. L'orientation ne s'arrête même pas. Donc je vous remercie et je remercie l'ensemble des auditeurs de la radio. Voilà, merci beaucoup. Ibrahima Faye du CAOSP. Ok, permettez-moi aussi de vous remercier, Monsieur Kanté, je pense que c'est comme ça. Non, c'est Keita. Okay. Keita. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites l'affaire des Kanté parce que ce sont mes cousins à plaisanterie et ils vont sauter aujourd'hui à chaque fois qu'ils vont entendre leur nom. Ok, excusez-moi Keita. Non, c'est pas grave. Ok, remercier aussi nos partenaires, le CFP, représenté par M. Sarr, et aussi IMCA, représenté ici par Bassen. Et juste inviter aussi nos chers apprenants à avoir une culture de l'orientation et aussi faire très beaucoup attention quand ils font leur choix. Parce que il y a un ancien collègue qui disait, le choix, aussi simple qu'elle puisse paraître, c'est le choix de notre vie. Donc, ce sera le choix de notre vie jusqu'à notre mort. Donc, c'est pourquoi le choix est quelque chose qui est très important. Les inviter aussi à avoir des projets scolaires et professionnels. Parce que le projet scolaire et professionnel, c'est ce qui permet à l'élève, à l'apprenant ou bien à l'étudiant de savoir où il va et quelles sont les voies et moyens qui vont lui permettre d'accéder là où il veut aller. Je vous remercie. Merci. Oswald? Oui, permettez-moi également de remercier mes deux chers invités qui sont également aussi nos partenaires. Mais juste pour dire que c'est une innovation avec le projet APT qu'il a apporté dans sa démarche. Même si vous regardez bien, le thème qui a été choisi aujourd'hui, c'est un thème qui est actuel, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le bac technique qui vient de se dérouler récemment. Il y a également le bac général qui vient et également les BFM. Et ça va permettre à ces élèves ou ces futurs, comment on dit, bacheliers ou, oui, exactement, de pouvoir avoir une orientation, même s'ils n'ont pas eu encore de choix, mais de savoir où ils doivent s'orienter pour recueillir cette information au niveau du CAOSP, au niveau des professeurs également. Mais ce qui est encore nouveau dans ce projet, c'est le coaching. C'est le coaching à travers des activités que nous menons, mais également à travers des stages professionnels qu'on essaie de décrocher pour les apprenants qui sont dans les centres de formation professionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup Oswald Bassen. Donc, mesdames et messieurs, juste pour un peu traduire, faire un résumé en langue locale. Donc, badingoluna émission abena la kural janne me janning bodjan mbe menkoto c'est ça giama wole mu la voix apte Sénégal ti na partenaire Koutoni na bekedu jan depuis 2016. Donc, atela baro menti ani elevolel se baroke donc menketa collège le lycée Lou. Alors bina émission meninga ke jambi wole mu ning elevolu nyamu ibla la jumanto pour ise wosilo joki nyame la karan kono fo ise nyato soto ato donc kombe ngawole kacha ke jambi telu ramenu invité menu nata jambi wole mu Ibrahima Faye ti xalon Ibrahima Faye atemu psychologue leti ni xame psychologue wole mu mo na xatari xa problème de soto ou bien hakili maran ko bila ni telu sigeta ici hakilo masigi c'est blasi la nimato donc wo niveau botaje Cheikh Saro fanam bedian al xalon ise di musul jama formé jamme na tele mu centre de formation professionnelle ti na fait l'école municipale d'Afejan etel bejan etel benonne donc etel fanan be dindi jama stokane men na khatari se kolobulani si récupérer y former fo ici la dunia soto donc ni wolel kay mission ke bi ani même bi da fe na telem Oswald Bassenti na telem projet ni kuntigoti kedugu jan ate ning awagay ning wote jambi donc on sa fanan content alors donc y a même fo le mu émission konti orientation.
donc elevolu inyamu blala sila jumanto ila karankono sa tarano dol se bak soto dol be fam la ou bien imansi wol niveau to me ni khal sagan na jang elevol se karanne fi se kuray la karang la sa tari imam fen soto formation soto mensi de ma baros to donc wol be munti parce que se karanne e me taxay may mo soto mensi bla sila nyimato mais tel be jan wole la donc elevol fin na tari be jan il se soduno ñorona et puis c'est donc hakil ñima di ma ici bulano si la ñimato pour ici la karan continuer ñame donc ngamen nous la soto jan Cheikh Sarani Ibrahima Faye itel xameyita elevo la karan be mu menti ñala tombon lem ñala tombon wo menti wulu baro mi dingala karan ñala tombon noyen mi afono ninke donc elevo fangale xalon abe bendin silo mento ase wole silo jokino fo a naxa moxo soto men se ninku façon lu itala il faut isabla aussi la nimato donc itel la projet économique ta modulti ra meyate la kan dindingol be meyate la kan dindingol ma wole modul tanti men mu naxa tari se mo xola dunia mo ma ele ma ñame donc itel la projet nimbe jan wole kam donc mais fin na ketaluma problème tina a xatral be projet ni na soto kuoto al sal la question posée no ma ise afo jamme ma kalobas o lettre wole mu lettre men ni se felu ni si bula felu kono donc il a fait le mu ni c'est lettre tarje wala message ulti ou bien donc al si qu'il 77 là au mu il a numéro dole ti al si la sotal ni c'est kacha sa projet ni ñaital la 77 941 87 06 ou bien fanan numéro flanjango 77 338 52 53 donc nal xawo numéro flow wol fin kili al se message kino yal si kili no fana projet nimbe nyaawo nyamal ni se katcha sal dinglu blasiloto silo membe teata donc wole mun nabi émission konti ni al sonta donc 5 temps sena pour numéro coutant en tout cas al khalon ka fo elevolu nyami ke kulale ni be nyalan tombon la pour il a 40 silo mo nima anyala tombon ku c'est blasilo de tout ça tare aussi lo mi idemano o fana mu fenete ensuite elle comme j'ai fait rafa nyame élève nyamu projet scolaire sotlale wole mu nim projet bibulu donc kana wo nya dron ni be kana na fendo la saray ba fe rake menti ni la karan kurata donc mais rakana kum fe wonya fi diplôme la nyoron kan rakura malo be menke law fana manime abuli ko to ka fo nin tebe karankande même ba fe ngani neke donc wo fana abete atale kende elevo la karan kono donc bi ni tel xawole ko katia métier ko lui c'est métier ko le drone expliquer elevo lu famu yani ni nyamusilo men jokila fo ici la vie donc soto nyame donc wole to bi émission ti bandirabe donc hidade Kédougou FM 93.9 ko émission Voix Apte Sénégal partenaire mengo ka radio 2 donc ko do woni émission numéro 2 meden do hande non et Oswald Bassen kanko non ko kanko woni yesojo projet Apte Sénégal scander Kédougou département o e kata koma ko meden jogi Ibrahima Faye kanko woni représentant kanko ko psychologue non ko kanko woni on tigi no jogi problème ka hakile walla ida jogi problème mawdo ka hore donc du kambe be wawi ma wallude ha hakile ma donc joda e kata koma ko meden jogi Cheikh Sarr non ko ka centre de formation professionnelle Kédougou do kata ko école municipale ko kambe woni forme de surtout sukabe ben ka bangal fop ka métier ji fop donc kan kadi modo hande non ka sujet comme yewti ko du woni orientation scolaire et professionnelle ko du woni honnu éleva ben foti wal hebde donc wallobe pour be anda lawol ko lawol hombo be foti jogude kandere jande mabbe pour be wada réussir donc on don temme wadi hande kambe non be fop be do donc kawspe nabe kambe ibe do par exemple élève be wombe wadde examen ji concours ji si be hewti ton kambe be wallay be hollay be concours ji be hollay be formation ji école ji fop
si tawi ɓe wadde kadi examen ji ɓe waɗay ɓe tranquillisé si tawi kadi on tigui waɗi examen heɓani donc jara on tigui donc tawa donc sa battike ɓe kamɓe ɓe wawaymo wallude e hakkille ma jooɗa ha donc ndara ka aduna ma honno a foti wadde joni pour vraiment yara yesso donc orientation ko ɗum woni émission o ɗum woni hollugol donc goɗɗo lawol ko foti jettude pour o yara yesso donc sukaɓe si ɓe janggi finalité on ko ɓe golla donc si on tigui jangguino ha a gayni a heeɓi diplôme ji joni a heɓani formation moƴƴude o ta heɓude golle donc ko ɗum waɗi kamɓe vraiment iɓe ɗo iɓe daari noon sukaɓe mo kala hewti ton ɓe hollete lawol si tawi ko ka examen classe examen wonda ko woni 3e woni bac si a heeɓi bac woɓɓe no toon ɓe anda choix honno ɓe foti jettude pour vraiment ɓe ya université kamɓe iɓe ɗo ka kawspe ɓe hollete lawol ji e concours ji fop si tawi ko concours fodda wadde walla école de formation ɓe wallete ha donc heɓa adun kadi e kamɓe fo donc monsieur Sarr ɓe holli suka si heɓama donc ko honno ko yo heɓu formation développement makko no yarde e formation si on tigui noon heɓani formation développement makko heɗoto seeɗa donc ko ɗum hande mi yewti onon bandiraɓe ono donc parents ji iɗon ɗo iɗon heɗade émission o kala ko iɗon jogui comme question iɗon wawi posede ka horde question koɓe jogui ɗo ɓe innay ka français calobas aux lettres donc ko horde lettre donc ɗum noon ko question ji on posata ɓe walla iɗo wawi windude message walla noddonɓe kadi numéro ji ko ɗum woni 77 941 87 06 walla ka 77 338 52 53 donc son noddi di numéro ji walla son envoyé do message salla jaabi émission prochaine ido wawi heddude e be jaabay e be fop donc ko ɗum wonno émission hande e ko do émission kadi gayni n'est-ce pas mi halnay donc on jarama fi heddugol oɗo émission deuxième émission en Congol inchallah. Aider les jeunes à s'insérer sur le plan socio-professionnel, c'est leur facile extension de stage, c'est leur confier des marchés. Aider les jeunes à s'insérer sur le plan socio-professionnel, c'est leur accorder des subventions pour le démarrage de leur activité. C'est aussi mettre à leur disposition des terres à usage agricole. Conseil départemental, conseil municipal, ce message vous a été adressé par IDC à travers le projet Apte Sénégal. Aider les jeunes à s'insérer sur le plan socio-professionnel, c'est leur faciliter l'obtention de stage, c'est leur confier des marchés. Aider les jeunes à s'insérer sur le plan socio-professionnel, c'est leur accorder des subventions pour le démarrage de leur activité. C'est aussi mettre à leur disposition des terres à usage agricole. Conseil départemental, conseil municipal, ce message vous a été adressé par IDC à travers le projet Apte Sénégal.